Retour au chantier. Alors nous sommes le mardi 11 octobre 2022. Alors je tiens à préciser, je mets les dates, c'est pour me souvenir par la suite à quelle date je fais ça, quel jour, etc. Voilà, c'est pour ça que je mets la date. Et en gros je publie sur Facebook, c'est pour, comme j'ai pas assez de mémoire mobile sur mon téléphone, je me sers de Facebook pour stocker mes vidéos et en même temps vous les partager. Voilà. Donc aujourd'hui je vais continuer avec les planchers de palettes pour maintenir, hein. Je vous fais voir ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je vais finir ici en même temps. Donc je vais faire tout le long. Alors j'espère que j'aurai assez de palettes. Je ne pense pas que j'aurai assez de palettes, mais j'irai en chercher d'autres palettes qui sont au bout du jardin. Alors j'ai acheté des lames pour scie sauteuse, des longues, mais je pensais pas qu'ils étaient aussi longues que ça. À vue d'œil, ils me paraissaient pas trop longues, mais bon, je les ai essayées, mais ça coûte pas terrible. Pourtant, c'est bien des lames à bois. Bon, je vais faire avec. J'ai essayé de trouver la marque Black & Decker, mais apparemment, il n'y a pas de marque Black & Decker. Et puis, c'est universel, que ce soit en U ou en T, ça fonctionne. Bon, c'est un lot de 3, j'ai payé même pas 8 €. Bon, voilà. Donc, ensuite, donc, je vais continuer les palettes, hein, le plancher. Là, il y a des petits jours entre les planchers, mais bon, c'est normal, puisque, vous voyez, les palettes, ils sont carrément tirées, hein, ici. Hein. Et là, ça va être chaud. Hein. C'est parce que elle, la palette là, elle aurait dû être là. Donc, problème, je peux pas, il faut que je avance tout, je ne comprends pas qu'il ait pu me tirer tout ça. Ça fait un jeu, mais je ne sais pas comment il a fait. Bon, voilà. Là, j'ai trouvé il y a plusieurs années de ça, j'ai trouvé des mastiques, hein, du mastic. Alors, ça va me servir pour faire le contour de fenêtre que j'ai fait. Ça va servir de joint d'étanchéité pour là-bas, le tour, hein. Je vais faire le tour ici, intérieur, extérieur, voilà. Bien évidemment, à l'extérieur, avec les intempéries, tout ça, ça va pas tenir longtemps, mais ça tiendra quand même. Ce sera déjà mieux que rien du tout. Voilà, c'est des choses que j'ai récupérées depuis longtemps. Celui-ci, je l'ai ouvert. J'en ai ouvert quelques-uns que j'ai rebalancé parce que ils étaient morts. Là, j'en ai retrouvé encore un. Et celui-ci, il est bon. Alors, en principe, c'est pour les carrelages, pour l'étanchéité des salles de bain. Il y a un peu de tout. Hein. Parfois, il y en a, ils sont en couleur noire, blanc, transparent, tout ça. Mais ça, c'est pas ça le souci. Moi, qu'il soit noir, blanc, peu importe la couleur. Ce qu'il faut, c'est que c'est juste pour faire de l'étanchéité, c'est tout. Hein. Juste pour pas que l'eau elle passe. Alors, vous voyez... Donc, alors il y a une petite astuce, hein, pour mettre ça bien proprement. Enfin, vous voyez, on le met. Bon, j'avais le pistolet, je le retrouve pas. Je vais appuyer, hein, derrière pour faire sortir le liquide. Il y a une astuce, c'est-à-dire qu'on prend un seau d'eau. On prend, enfin, un seau d'eau, de l'eau, hein, et un savon. Un savon, savon à main, du savon à main ou du liquide vaisselle aussi, tout ce qui est savon, quoi. Et quand on le met, on l'étale avec son doigt. Mais si on met pas du savon avec de l'eau sur ses doigts, ça colle, puis ça fait qu'on n'y arrive pas. Mais en mettant de l'eau avec du savon sur ses doigts, on peut faire une belle ligne. On peut bien l'enfoncer, bien faire une belle ligne, sans que ça colle au doigt. Voilà, c'est la petite astuce, hein. Voilà. Donc, on va ici, ce que je vais faire aujourd'hui, ici ça va aller. Donc ici, il n'y a pas de souci, ça va aller, hein, c'est assez large. Mais alors, pour passer ici, si c'est des grandes palettes, c'est pour ça que j'ai acheté une
une longue lame de scie, parce qu'il va falloir que je découpe les palettes, alors que je pourrais les glisser en dessous. Mais pour les glisser en dessous, si je mets une palette à peu près comme ça, j'arriverai pas, elle va bloquer, j'arriverai pas à la passer en dessous. À moins de la passer ici, en dessous ici. Bon là il y a des palettes. En dessous ici, puis la tirer. Je pense que je vais essayer ça. Si ça fonctionne pas, ben, je serai obligé de couper des moitiés de palettes. Voilà. Ça m'arrange pas trop parce que moi je veux que ce soit carrément en dessous pour pas qu'il y ait de jour. Voilà, juste peu importe la longueur, hein, moi tout en dessous, après il y a rien d'autre. Hein, il y aura juste au niveau de la rangée ici de palettes. Voilà, donc il y a tout ça à faire. Ensuite, quand on va arriver au niveau du toilette, je vais en mettre des plus hautes. J'en ai une ou deux qui sont assez hautes. Quand je serai arrivé ici, je vais mettre les plus hautes. Plus hautes ici, hein. Comme je vous ai dit, hein, ici il va y avoir un marchepied. Et ici, il faudra bientôt que je commence en même temps pour solidifier. Alors je ne sais pas si je vais faire la deuxième rangée avant ou faire directement la cloison du toilette. Alors ici, comme il y a la porte qui s'ouvre ici, la cloison elle va venir ici. Ça va faire une cloison ici, là comme ça, ici là, et ici. Ici comme ça. Ici ça va faire un coin en gros. Voilà, comme ça, et comme ça. Ici, laisser l'accès pour ouvrir. Hein. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, je vais le faire, comme ça j'en parlerai plus. Et ça fera une distance à peu près, voilà, ça, un petit coffrage ici, puis ça fera à peu près tout ça, le toilette. Voilà. Donc, je commencerai bientôt à faire la cloison des toilettes. Voilà. Bon, je vous mets, là aussi, ouais. Je vais rajouter, maintenant que j'ai des bons clous de 120, je vais rajouter des clous de 120. Là, j'en ai un, deux, mais j'ai pas le souvenir d'en avoir mis un troisième ici. Je vais finir ici, mettre des clous ici, pour maintenir lui avec lui, parce qu'ils seront pas assez longs pour aller là. Puis, je vais en mettre de travers ici. Voilà, comme ça, ce sera maintenu. Puis, de l'autre côté aussi. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, pour pas toujours faire la même chose, les mêmes vidéos, je vais faire une partie palette quand j'en aurai un peu marre. Je vais changer, je ferai la fenêtre, les clous et le mastic. Et après, je reviendrai encore pour faire les palettes. Voilà, comme ça, ça varie et ça fait que vous n'êtes pas toujours obligé de regarder la même chose. Voilà. Bon, je vous mets un accéléré et on se dit à tout à l'heure pour voir sur quoi j'ai galéré, quoi. Allez.
Bon, voilà, j'ai fini ma journée. J'en peux plus. La scie sauteuse, faut que je la répare parce que je vous fais voir. Euh, ça bouge de partout. J'ai perdu une vis. Donc j'ai remis celle-là, mais il n'y a plus rien qui vaut. Et ça bouge de partout. Alors j'ai perdu une autre vis ici. Donc je préfère pas continuer, je tiens pas à me couper un dos. Donc je vais l'amener chez moi, je vais la réparer. Bon, alors, puis la scie à la main, même la scie à la main, elle va plus des masses. Donc ce que j'ai fait, pour les clous, plier des clous de 120 sur du chevron comme ça, ça c'est énervant, c'est embêtant, c'est pas, j'ai arrêté avec les clous de 120 à partir de là, je n'ai remis un là, mais là je peux pas en mettre. Le chevron il est beaucoup trop dur. J'ai jamais vu ça. Bon, finalement, bon ben c'est à peu près droit. J'ai fini cette partie là, je pensais déjà commencer l'autre côté. Mais bon, je ferai ça demain, puis après pour passer les palettes, je vais finalement devoir les passer par en dessous. Donc voilà, je vous fais voir alors ce que j'ai fait, hein. Vous avez vu en accéléré que je mets du mastic, ça tombe bien, il m'en reste un tube là, j'espère qu'il est bon, j'ai pas vérifié. Donc voilà ce que ça donne. Bon, il y en a un peu partout, hein, mais ça c'est pas grave, après tout ça avec un cutter on coupe et puis on met tout droit. Voilà, donc c'est étanche. Voilà, il me reste plus que là et là à faire. Voilà.
Voilà, bon j'ai fait ça vite fait, hein. Voilà, ici pareil, hein. Il y en a partout, bon c'est pas grave, ça protégera le chevron. Après tout ça, ça s'enlève, donc tant que ça sèche, hein. Ici, je vais pas continuer plus haut parce qu'il faut que je redresse le chevron là-bas, qui est là, il faut que je le redresse. Mais sinon, bon, bah ça va, hein. C'est de la récupération avec les moyens du bord. Je dis que ça va, vu les conditions, hein. Pour moi, ça va. Si on veut du travail de pro, bah, il faut le pistolet, il faut, voilà, il faut du bon matériel, il faut du bon mastic. Voilà, ça, tout ça, c'est du recyclage, c'est de la récupération, donc c'est gratuit. Donc ça me convient très très bien. Voilà, le but, c'est que ce soit étanche. Voilà. Le reste, hein, joli, pas joli, hein, ça, voilà. Donc, bah, le plancher, ça avance finalement. Donc, j'ai dû m'arrêter un petit moment parce qu'il a fallu que je fasse le coin de niveau. Il a fallu que je coupe des chevrons, hein, comme ça, 2 chevrons. J'ai mis, ça c'est des ressorts de lit, hein, en bois, mais c'est assez solide, hein, c'est très très solide. Bon, bah là, la solidité. Celle-là non, mais ah ouais, là c'est solide là. Là ça commence déjà à être bien solide. Bon ben voilà, alors prochaine vidéo, bah, je continue à faire le plancher. Je verrai aussi là-bas pour enfoncer plus ceux qui sont un peu plus hautes parce que ça va me donner beaucoup de travail à rehausser. Et bon bah il me reste plus que là à finir et l'autre côté. Il y aura, à mon avis, il y aura assez, parce que là, déjà, j'en ai 2 grandes. Mais pour les passer, ça va être une autre histoire. Parce que s'il faut commencer à les scier en longueur à la main, sincèrement, j'ai pas fini. Parce que ah oui, au fait, les lames que j'ai achetées sont beaucoup trop longues. Les lames de la scie sauteuse sont beaucoup trop longues, donc ça m'a fait vibrer tout. Donc j'ai plus qu'à réparer ça, enfin trouver au moins une bonne vis là. Parce qu'à chaque fois ça bouge, donc ça coupe plus droit, ça se met d'équerre, c'est même plus en face, en fait ça se met comme ça. Je fais exprès, j'y arrive pas. Sans faire exprès, j'y arrive. Bon, je vais réparer ça. Et puis donc je vais peut-être devoir les couper, hein, je ne sais pas, là si à la main. Déjà là, il y en a 2 grandes. Il y a encore ceux-là qui vont aller certainement de l'autre côté pour le toilette. Alors admettons 2 grandes, plus encore 1, 2, ça devrait faire le côté là. Et puis le reste vers le niveau du toilette, peut-être ça tomberait pile poil. Peut-être. Alors faut voir. Voilà. Bon, en chevron, finalement, j'ai pas été dans le tas que j'ai ramené. J'ai toujours mes vieux chevrons ici. Et puis, vous voyez, même des petits morceaux, je les mets. Donc, avec les chevrons, ça va pour l'instant. J'ai pas trop puisé dans les chevrons, même pas du tout. J'en ai pas pris un seul. Bon, ici, il y en a plus. Il y en a un, peut-être encore un. Je vais m'en servir quand même. Je regarde tous les chutes, hein. Même une chute de 20-30 cm, ben je le prends, hein, je le mets quand même. Voilà. Et puis, je vais finir ça là, dans la prochaine vidéo. Parce que c'est quand même long. Tout ce que je fais, c'est long quand même, hein. C'est long, c'est épuisant, c'est fatigant. Donc voilà. Donc logiquement, il y aura pile poil assez, hein, comme j'ai dit, pour les palettes. Et pour les chevrons, ça devrait aller aussi, ça va le faire. Bon bah voilà, j'ai plus rien à dire. Bon bah je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut.